Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP2I Facturation Bâtiment 2016 sur la personnalisation de vos documents de vente. Donc nous verrons comment personnaliser vos devis et effectivement ce que vous verrez sur le devis, il faudra également l'appliquer ensuite sur vos factures puisque c'est complètement indépendant. Toutes les manipulations que vous allez faire sur les devis, il faudra les refaire sur les factures. Lorsque vous êtes donc dans les documents de vente, il faut donc déjà être sur devis et ici en fait en mettant, si je prends un devis en cours, je fais imprimer et ici alors vous avez donc tous les, je dirais, documents qui sont proposés par OBP avec un point rouge. Ce sont des documents système. Il faut prendre un de ces modèles qui va vous servir de base de travail. Donc par exemple, moi je vais faire simple, je vais en prendre un qui va s'appeler simple, celui-ci. Et ensuite, il faut faire modifier le modèle. Comme ça, en fait, voilà, vous allez avoir la main sur le modèle. Donc après, on verra, et il faudra bien penser à faire fichier enregistré sous, sinon vous allez l'écraser. Et en fait, ici, on est dans un éditeur de générateur d'état qui s'appelle Report Builder. Alors, on va surtout s'attacher à paramétrer l'entête et le pied de page, puisque après, effectivement, ici, vous voyez, enfin, on ne voit pas dans un premier temps, vous voyez les lignes du document. Il faut cliquer, vous voyez, sur un deuxième onglet ici qui s'appelle ligne, voilà, où vous aurez la main, vous voyez, sur les colonnes. Mais je vous conseille de ne rien toucher puisqu'en fait, comment ça fonctionne, c'est un peu comme une base de données. Lui, il fait des liens. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle voilà, des modèles conceptuels de données. Donc là, il faut vraiment être informaticien. Donc en fait, il faut surtout toucher le pied et le bas. Donc ça, je vais vous montrer. Mais le corps, ben, sincèrement, ne le modifiez pas parce qu'en fait, il faut vraiment faire des mises à jour ici dans les tables. Et ça, sincèrement, c'est quand même relativement complexe. Alors, on va prendre un exemple. Par exemple, si, alors ici, vous avez ce qu'on appelle des variables. Alors, en fait, comment on sait quelle variable il prend? En fait, ici, vous avez des boutons de fonction et vous en avez, voilà, qui s'appelle dbxt formaté. Si je veux donc rajouter un champ, eh bien, je vais donc ensuite cliquer, voilà, donc lui en fait il m'ouvre un petit rectangle. Alors pour l'instant que le rectangle, voilà, vous le mettez en fond comme ça c'est, voilà. Et ici après, voilà, c'est vraiment ce qu'il faut regarder. Vous avez donc un menu déroulant où vous allez dire mais dans quelle table vous voulez aller chercher l'information. Est-ce que c'est dans le tab dossier? Donc dans dossier, eh bien ici vous irez chercher des informations qui vont concerner votre dossier. Est-ce que c'est plutôt par rapport donc dans les entêtes ou lignes de documents? Voilà, et ici vous aurez d'autres informations. Donc en fait, en fonction de ce que vous voulez aller chercher, ici, donc, alors, c'est vrai que par exemple, mettre le site web de votre société et l'email, par exemple, puisque dans variable, vous voyez, si je fais aperçu, voilà, donc là, en fait, si je zoome, vous allez voir, voilà, vous voyez, admettons, il va chercher que ici, vous voyez ces coordonnées-là. Donc, en fait, alors, c'est un exemple, hein, si vous savez le faire après pour, par exemple, le mail ou le site web, vous saurez le faire pour n'importe quel champ. Il faut donc aller, vous voyez, sur le troisième bouton qui s'appelle DBT format. Donc, je clique pour qu'il m'insère le champ. Après, on verra justement pour bien aligner, vous voyez, comme ici, en mettant en gras, mettre la mise en forme. Et après, ici, je vais donc cliquer dans dossier. Voilà. Donc là, mettons, je peux mettre déjà l'email, par exemple. Voilà. Donc là, après, alors c'est classé par ordre alphabétique. Donc à un moment donné, vous allez avoir ici email. Et après, donc si je veux donc mettre, mettons, le texte email et que je veux qu'après il aligne bien par rapport au champ, donc là je vais cliquer dans ce cas-là sur le petit A. Ici pareil, donc ici, voilà, donc là je clique ici. Et là en fait c'est différent, il faut taper ici. Donc là je tape email, vous voyez, dans la zone. Donc lui déjà il le met à jour. Et quand on veut après aligner le champ email avec le texte, et bien en fait, alors je vais me déjà rapprocher, je vais garder le bouton gauche de la souris enfoncé, vous allez voir, et je vais délimiter une zone pour qu'il sélectionne. Voilà, alors on voit un petit peu, vous voyez, c'est des petits carrés grisés. Et après, ici, vous voyez, j'ai différents petits champs, boutons ici, voilà. Où là, en fait, voilà, si je veux que ça soit aligné, par exemple, je vais prendre celui-ci. Et là, normalement, il va me l'aligner.
Voilà. Vous voyez, donc là, si on prend alignement vers le central, voilà. Et là, vous voyez, c'est bien aligné. Donc après, si je voulais que ce soit bien aligné à gauche, donc là, je peux faire pareil. C'est-à-dire qu'avec le bouton gauche de la souris, je fais comme ça, je sélectionne toute cette partie. Voilà. Et là, je clique sur ce bouton. Voilà. Et là, vous voyez, aligné, vous voyez, tout à gauche. Voilà. Donc ça, après, ces petits boutons d'alignement, ça vous permet. Après, vous voyez que tout soit bien aligné. Voilà, donc ça, c'était, admettons, pour l'entête, hein. Voilà, donc là, on le voit pour le mail, hein. Donc après, en fait, il faut toujours penser à cliquer sur ce petit bouton. Voilà, et dès que vous cliquez sur ce bouton, voilà, donc en mettant je reclique sur celui-ci, il faut cliquer dans le menu déroulant. Et ici, c'est le plus compliqué de dire, mais dans quelle table je dois aller chercher pour qu'après, ici, eh bien, voilà, j'ai ici, vous voyez, tous les champs de disponibles en fonction de la table que j'ai choisie. Et après, vous avez vraiment le même principe dans le bas. Voilà, donc alors ça c'est vraiment intéressant, hein. Donc c'est dans les outils options. Donc là mettons, là vous voyez, mettons dans ce modèle de devis, voilà, donc là on a déjà le bon pour accord. Donc ça vous n'aurez pas besoin de le mettre. Et après pareil, alors soit peut-être que vous voulez mettre que du texte. Donc là quand vous voulez mettre que du texte, eh bien en fait vous prenez, on clique, voilà. Alors après voilà, alors vous inquiétez pas par rapport après, je dirais à la zone. Ce qu'il faut bien penser après c'est ici. Il faut bien penser après à saisir ici. Bien vu, hein, comment personnaliser l'entête et le pied de page, hein. C'est-à-dire que c'est vrai que si vous savez bien faire l'entête, hein, vous savez faire le pied de page, hein, c'est le même principe. Et après, vous voyez, quand on fait aperçu, voilà, alors après, il faut voir, voilà, là c'est normal parce qu'il n'y avait peut-être pas de mail dans la société de démonstration, mais vous voyez, il le mettra à jour ici. Voilà, alors après, la dernière chose qui reste à faire, c'est de lui donner un autre nom. Donc là, après, effectivement, on va dans le menu fichier. Voilà, on fait enregistrer sous. Voilà. Et là, ici, en fait, hein, voilà. Donc là, après, ben, vous allez l'appeler devis. Et puis, vous mettriez donc le nom de votre société, par exemple. Donc là, je l'appelle, mettons, démo 2016. Voilà. Et après, en fait, on va le retrouver dans la liste. Donc maintenant, si on vérifie, voilà. Donc là, maintenant, après, alors, tout ce qui est à vous, après, voilà, ça va être en haut. Vous voyez, il n'y a pas de point blanc. Voilà. Donc moi, j'ai fait déjà tous ces tests-là. Voilà. Et moi, vous l'avez ici. Voilà. Et après, on n'a plus qu'à faire aperçu. Voilà. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Alors, moi, je vous conseille quand même déjà dans un premier temps de regarder les devis qui sont proposés par EBP, puisque en fait, EBP a quand même bien pensé à vous proposer toute une série, je dirais, de modèles. Donc là, vous voyez, si vous regardez, hein, dans tout ce qui est rouge, hein, vous voyez, donc vous avez vraiment déjà pas mal de modèles qui sont proposés. Et si après, ben, il y en a un qui correspond vraiment, mais qu'il y a juste une ou deux variantes par rapport au modèle, eh bien, vous prendrez celui qui vous intéresse vraiment. Et dans ce cas-là, vous ferez modifier le modèle et vous le personnaliserez comme on l'a vu. Et alors après, effectivement, le principe, c'est que ce que vous avez fait ici dans le devis, il faut faire exactement la même chose au niveau des factures, hein. C'est le même principe. Il faut recommencer donc l'opération, hein. Donc quand vous faites imprimer, et bien quand vous en aurez un ici qui vous intéressera, et après il faudra faire modifier le modèle et faire les mêmes opérations.